Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau point lecture et vu que j'ai encore une fois du retard, je vais coupler 6 livres albums par point lecture. Donc on va commencer tout de suite histoire que ça ne prenne pas trop de temps non plus. Donc j'ai tout d'abord lu L'ombre de l'encou de Jean Vigne, publié aux éditions du Chat Noir dans leur collection Chaton Hanté. Donc c'est les livres, vous savez, pour les enfants. C'est la collection à 10 € qui est beaucoup plus petite qu'un grand format. Et qu'il fait, celui-ci fait 127 pages. Donc moi personnellement la légende de l'encou je ne connaissais pas du tout. En même temps c'est une légende bretonne. Donc voilà, donc j'avais très envie de découvrir parce que j'aime bien tout ce qui est les contes, les légendes, etc. Donc ne sachant pas du tout ce que c'était l'encou, malheureusement je ne m'attendais pas du tout à la thématique abordée dans ce livre. Parce que derrière la légende, donc le côté fantastique de la légende, on va découvrir, donc on va suivre, c'est Lottie, c'est une petite fille de 11 ans qui vit avec ses parents à Paris et sa mère est bien malade, donc je vous laisserai découvrir ce qu'elle a. Mais donc sa mère est bien malade et il décide de partir vivre en Bretagne quelque temps, le temps que sa mère puisse se reposer à l'abri du bruit, de la foule de la capitale et du stress que tout cela engendre. Et en fait, elle va découvrir une créature assez bizarre sur un bateau à proximité du manoir dans lequel ils vont vivre. Elle commence à paniquer et elle rencontre également un petit garçon qui s'appelle, je ne sais plus. Alors le jeune garçon s'appelle Robin et il apparaît, il disparaît toujours en un claquement de doigts. Le temps que Lottie se retourne, il disparaît toujours. Et elle trouve ça très intriguant et donc elle va le côtoyer et puis apprendre certaines choses autour de cette légende. Donc dans l'ensemble l'histoire est pas mal, mais en fait je m'attendais clairement pas à ce type de thématique et pour le coup j'ai été plutôt déçue. Puisqu'en plus c'était pas du tout le style de livre que j'avais envie de lire à ce moment-là. Je voulais vraiment quelque chose de jeunesse, de fantastique, d'un peu effrayant mais sans plus. Bon, même si moi je suis pas effrayée comme ça, mais un petit truc mystérieux, fantastique, qui fout quelques frissons, ce genre de choses, vu le titre de la collection. Et en fait, au final, la légende de l'encou, elle est en second plan au final. C'est pas sur ça qu'on se concentre, contrairement à ce que j'ai cru. Donc par rapport aux attentes que j'avais, c'est sûr que j'en ressors déçue. Après, si vous voulez vous faire votre propre avis, je vous conseille de vous le faire. Après, la couverture, avec les reflets de la fenêtre, c'est pas très pratique. Mais la couverture, clairement, elle est canon. Elle est signée Mina M. Le livre coûte que 10 €. Mais voilà, moi j'ai malheureusement... Lottie a des moments où elle m'a profondément agacée en fait. Et j'ai pas été particulièrement réceptive à cette histoire. D'habitude c'est le genre de sujet où je suis très vite touchée. Or là je suis restée très extérieure à tout ça et j'ai pas réussi vraiment à m'immerger dans le récit. Puisque c'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Et pour le coup j'ai un avis plutôt mitigé en fait. Après voilà, ceux qui connaissent la légende ou que ça ne dérange pas que le côté fantastique passe en second plan, allez-y. Moi je m'attendais vraiment à ce que ça prenne le dessus et je m'attendais clairement pas à cette thématique, du coup ben voilà. Mon avis est un peu bof bof. Ensuite nous avons lu avec Rosie, dans l'autre sens c'est mieux, en lecture commune, donc le tome 1 des Extraordinaires, donc les mystères de Londineur de Jennifer Bell chez Albin Michel Wyss. Donc regardez-moi cette couve, comment elle est canon. En plus il y a des effets de surbrillance. Alors dans ce livre on va suivre, je ne sais même plus comment il s'appelle, Ivy et son frère Seb. En fait leurs parents sont rarement là puisqu'ils sont tout le temps au boulot, occupés, donc ils vivent avec leur grand-mère. Et un beau jour leur grand-mère est blessée et elle est transportée à l'hôpital. Par conséquent leurs parents reviennent, mais il va se passer tout un tas d'événements et ils vont se retrouver transportés dans un autre univers, donc l'univers de Londinor. Et apprendre en fait que... ils sont des extraordinaires et qu'ils détiennent ça de leur grand-mère. Donc je vous spoil rien parce qu'on l'apprend très rapidement. Alors, au début, je trouvais ça intéressant, j'étais curieuse d'en découvrir davantage. Et plus on avançait dans notre lecture avec Rosie, et plus on s'ennuyait ferme. Pourquoi? Parce que le livre fait à peu près 330 pages. Ouais, 300. C'est ça? Je vais vous dire exactement le nombre de pages. Voilà, il fait 337 pages. Et pendant plus de 200 pages, il ne se passe pas grand chose. Enfin, plus de 200 pages. Ça commence à bouger aux alentours des 200 pages. Et
l'univers en fait tel qu'il est décrit. Il y a pourtant beaucoup de détails, il y a des fanfreluches, je crois que ça s'appelle, la tenue que les habitants de Londres portent. Et malheureusement, malgré les descriptions, ça me fait comme pour la passe miroir, je suis incapable d'imaginer les lieux. Alors moi qui ai pourtant une imagination assez fertile de prime abord, j'ai aucun mal à m'imaginer. Et si en cours de lecture je n'y arrive pas, en général ça me travaille la nuit et le décor prend vie pendant que je rêve. Or là ça n'a pas du tout été le cas. Alors je ne dis pas que l'histoire est pas bien, parce que l'histoire au final elle est quand même intéressante. Maintenant clairement ce livre a beaucoup de longueur. Il se passe vraiment pas grand chose au début, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Et sur les 100 dernières pages, on a l'impression que l'auteur elle était en retard et qu'elle avait un train à prendre et qu'elle nous a tout débité d'un coup. Donc on a 200 pages où on s'ennuie royalement, 30 pages où ça commence à bouger, où on commence à avoir des révélations, et 100 pages où on nous expédie tout le tome. Et j'ai trouvé ça bien dommage parce que pour moi c'est très mal dosé. Il y a des passages sur les 200 premières pages qui auraient clairement pu être... alors peut-être pas supprimés, mais on aurait pu tailler dans la masse quoi. Pour faire quelque chose de plus rythmé, de plus dynamique et de plus passionnant. Parce qu'à la base c'est quand même un livre pour la jeunesse. Et je suis pas sûre que les jeunes s'accrochent comme Rosie et moi on a pu s'accrocher pour finir ce livre et découvrir ce qu'il en était. En plus ce tome 1 a quand même en soi une vraie fin. Donc je sais pas trop sur quoi le tome 2 va partir. En plus j'ai pas réussi à savoir combien de tomes il y aurait dans la saga. Donc le tome 2 on me l'a offert, donc je le lirai. En tout cas je le commencerai. Est-ce que je le finirai, je ne sais pas. Parce que s'il est aussi en longueur et en lenteur que celui-ci, clairement je me farcirai pas l'intégralité du livre, sachant qu'il est plus épais que celui-ci. Donc voilà, c'est si vous le trouvez d'occasion, que vous pouvez l'emprunter, allez-y. Mais si vous le devez l'acheter neuf, essayez peut-être de trouver d'autres avis, que ce soit écrit ou en vidéo, pour vous faire votre propre avis par rapport à ce qu'on en dit. Parce que pour moi c'est clairement pas une grosse réussite. Il y a des choses qui sont positives, les héros sont quand même super attachants, on découvre, alors c'est pas de la magie, mais on découvre ce que c'est les extraordinaires et qu'il y a aussi des objets extraordinaires. Donc on en découvre plus de choses sur cet aspect-là. Il y a toute une intrigue autour de la grand-mère d'Ivy et Seb qui est plutôt pas mal. Les parents se retrouvent dans le coup. On nous parle également des ancêtres de la famille, donc d'Ivy et Seb. Donc toute cette partie-là est super intéressante. Malheureusement pour moi le récit est beaucoup trop lent. On se fait chier pendant 200 pages. Pour ensuite que tout s'accélère, tout s'enchaîne. Et on se dit oui mais pourquoi se précipiter comme ça d'un coup alors qu'on s'est fait chier pendant 200 pages. Il suffisait de tailler dans la masse avant et peut-être certains passages les détailler peut-être un peu plus et nous donner un petit peu plus d'informations en fait sur ces passages là. Donc pour moi le livre manque cruellement d'un bon dosage en fait, et c'est ce qui a fait que cette lecture a été assez compliquée aussi bien pour Rosie que pour moi. Ensuite j'ai lu le tome 4 de Creative Thing. Alors je vous avoue que je crois que c'est Pas toujours d'amour et d'eau fraîche qu'il s'appelle, si je dis pas de bêtises, de Rachel Berthelot, publié chez Sharon Kenna. Donc si vous avez vu mes points de lecture précédents, vous avez vu qu'en l'espace d'un mois j'ai torché les 4 tomes. Hein. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai adoré cette série. Alors dans ce tome-ci, on retrouve Ophélie et sa moitié Elsa, donc qui bossent toutes les deux chez Creative Thing. Donc cette fois-ci on va suivre une romance entre les deux. Hein. Tout le monde sait que Ophélie et Elsa sont ensemble si vous avez lu les tomes précédents. Mais on va aborder pas seulement une romance avec des clashs et doudou comme les autres. Là on aborde vraiment un thème qui va au final, plus on avance, plus il va prendre le dessus. Donc je sais pas trop ce que je peux dire, c'est ce que je peux pas dire sans spoiler en fait. Clairement on va voir le retour d'un certain personnage revenir. Alors déjà que je ne pouvais pas le voir, mais alors là, comment vous dire que j'avais juste envie de lui défoncer sa gueule. Là il n'y a pas d'autre mot, j'avais envie vraiment de le frapper, de lui faire mal quoi. Et il va s'en prendre à Ophélie et Ophélie va vivre un véritable cauchemar dans ce tome-ci. Comment vous dire qu'arrivé à un certain passage, j'ai explosé en larmes, enfin j'ai fondu en larmes tout ce que j'ai pu. Oula, c'est la fin de la journée, je commence à avoir du mal. Donc j'ai fondu en larmes tout ce que j'ai pu, j'ai eu beaucoup de mal à me calmer. Mais en même temps c'est un thème qu'on ne voit pas spécialement. Alors on en voit de plus en plus abordé
en ce qui concerne les livres pour la très jeunesse ou en young adulte. Mais c'est vrai qu'en littérature adulte, on va dire que c'est une romance, oui, bon à la base, allez, on va dire 16-18 ans, à peu près dans ces zones-là, parce que bon, les scènes de fesses ne sont pas détaillées, on passe très vite dessus, on vous dit des phrases du genre, bah maintenant vous d'imaginer la suite, enfin on passe pas dessus en fait, on survole et on repart sur autre chose. Donc il n'y a pas de détail, il n'y a rien, donc je pense qu'à partir de 16 ans, vous pouvez le lire. Mais en littérature plus adulte, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde très rarement. Moi j'en ai pas spécialement lu qui abordait ce thème-là. Et ce qui fait toujours la force de cette série sont tout d'abord d'un premier point de vue les personnages qui ont toujours leurs propres défauts, leurs propres qualités, ils ont leurs forces mais ils ont aussi leurs faiblesses. Parfois ils commettent des erreurs, ils n'agissent pas toujours comme il faut et vous pouvez très bien retrouver dans ces personnages une partie de vous-même, vos amis, votre famille, une connaissance. C'est des personnages qui sont vraiment crédibles, c'est des monsieur et des madame tout le monde, c'est pas des personnages parfaits ou bad boy à mort, non du tout, c'est vraiment des personnages que vous pouvez croiser dans votre vie au quotidien et c'est ce qui est une énorme force dans cette série de Rachel, ce qui fait que j'ai aussi eu beaucoup d'empathie pour les personnages, que j'ai juste adoré les suivre et clairement j'espère qu'il y aura d'autres tomes. Donc Rachel, si tu passes par là, le message est passé, écris d'autres tomes et vite, parce qu'il ne me reste plus qu'un livre de toi à lire, donc maille-toi. Donc voilà pour ce que je peux vous en dire. Après, si vous voulez un avis un petit peu plus détaillé, il y a ma chronique sur le blog. Ensuite, j'ai lu un album jeunesse donc, qui s'appelle Elio. Donc je vous glisse la couverture là, publié aux éditions Plume Solidaire. Donc, dans ce livre, on va suivre Elio qui vit avec son papa et sa petite sœur et il a perdu sa maman. Et il va y avoir la fête... Alors c'est la fête du soleil, je crois. Et il rêve d'avoir un chapeau en ballon. Malheureusement... en étant un hérisson, les ballons, vous vous doutez bien qu'avec les piquants, ils explosent et ça ne tient pas. Donc en fait, il va essayer de trouver une solution, il va par moments baisser les bras, il va avoir l'aide, on va vraiment avoir une entraide aussi bien de sa famille que de ses amis. Donc on a la différence, le fait qu'il veut honorer la mémoire de sa maman et qu'il ne sait pas comment faire. On a de l'entraide, on a de l'amitié, on a une certaine forme de courage. On a plein de petits thèmes comme ça qui sont abordés et que j'ai vraiment apprécié. Donc ce livre est très court. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de mon petit avis que j'ai fait en article sur la page Facebook. Et vous pouvez voir une image du type d'illustration que vous retrouverez dans cet album jeunesse. Mais en tout cas, c'est une merveilleuse petite histoire toute mignonne, touchante et dont les illustrations m'ont replongé directement en enfance puisque c'est typiquement le type d'illustration qu'il y avait dans les livres pour enfants, les albums qu'on trouvait quand moi j'étais enfant. Donc ça a été un vrai plaisir de découvrir cet album et si vous ne connaissez pas, je vous le recommande fortement. Ensuite, j'ai lu Journal d'une sorcière donc de chez Crackboom qui sera publié en septembre-octobre, je ne sais plus. Donc c'est un service presse via NetGalley. Donc dans ce livre, on va suivre une petite sorcière donc qui en a marre de devoir toujours être méchante, de devoir toujours s'habiller en noir, d'avoir des pustules, de jamais pouvoir aller à la plage, de jamais pouvoir s'amuser, de jamais avoir de petite amie. Et elle en a ras-le-bol, elle décide que elle va prendre le taureau par les cornes pour obtenir la vie qu'elle rêve. Donc on va la suivre à travers les différentes étapes, ce qu'elle a envie d'avoir, ce qu'elle en a marre de subir au quotidien. Et donc on va la suivre. Donc l'album pareil est très court. Après le type d'illustration c'est clairement... Encore une fois oui c'est des illustrations que j'aurais pu retrouver dans les albums jeunesse. Alors après c'était sympa mais malheureusement pour moi ce qui m'a déplu c'est qu'en fait quand l'album s'arrête, limite moi c'est ce qui se passe après que j'aurais voulu découvrir. Alors peut-être pas pendant 40 pages, mais j'aurais bien aimé qu'on ait 5-6 pages de plus où on la découvre une fois que là où le tome s'arrête, la suite en fait directe. Et c'est ça que moi j'aurais aimé découvrir. Donc après il est bien sympa, mais il m'a manqué quelque chose pour que ce soit vraiment une agréable lecture. Donc pareil, il y a un article sur la page Facebook avec une illustration, donc je vous laisserai le découvrir. Donc pour Elio et ce tome-ci, je peux pas vraiment vous en dire trop puisque ce sont des albums jeunesse qui font à peu près 40 pages. Donc si j'en dis trop, je vous spoil tout et puis il n'y a plus aucune surprise en fait. Voilà.
Et le dernier livre que je vais vous présenter dans ce point lecture, alors celui-ci m'a... Alors, j'ai lu Creative Thing, le tome 4, qui m'a déjà fait pleurer la même semaine. Et j'ai fini la semaine où j'ai poursuivi, je ne sais plus, avec Fear to Love de Françoise Gosselin, publié chez Sharon Kenna. Et alors là, c'est des torrents de larmes que j'ai versés. Clairement, j'aurais pu remplir un lac à moi toute seule, je pense. Ce livre, je l'ai traîné sur 2 jours, sachant qu'il fait à peine 200 pages. Hein, donc, mais parce que l'histoire est tellement dure et tellement poignante que j'ai été obligée de faire des pauses en fait dans ma lecture parce que émotionnellement je ne tenais plus le coup en fait. Et j'en parlais avec Françoise en même temps et je lui disais j'étais obligée de faire des pauses parce que je peux pas, j'aurais craqué en permanence en fait. Je vous en ai parlé dans le vlog que vous avez eu hier et je vous ai repris 3/4 d'heure, 1 heure après l'avoir fini et encore j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter de sangloter, donc c'est pour vous dire. Donc dans ce livre on va suivre Margot. Donc c'est une jeune femme qui a 22 ou 23 ans quand on la rencontre. Et quand elle avait 18 ans, elle a fait la rencontre de James, avec qui elle s'est très vite mise en couple, avec qui elle s'est installée. Et malheureusement, c'était une relation très destructrice, avec un homme qui était très jaloux, un homme qui était violent. Et elle a vécu vraiment un enfer du temps où elle était avec lui. Et maintenant on la retrouve donc quelques années après, elle recommence enfin à sortir de chez elle, à se relier d'amitié et à reprendre les cours à la fac. Et malheureusement elle va recroiser son chemin. Donc on va la suivre dans ce qu'a été son calvaire à travers des flashbacks, mais aussi ce qu'est son calvaire à l'heure actuelle, ce que ça fait remonter en elle de retomber sur lui. Et croyez-moi qu'il n'a pas décidé de s'arrêter, hein. Il a bien décidé de se venger. Et le livre, on a un cumul d'émotions qui nous arrive en pleine tronche. Et c'est vrai que c'est difficile d'y faire face. J'aurais clairement pas pu le lire en un bloc. Alors c'est un livre qui est utile de par le sujet traité. C'est un livre qui m'a énormément plu. Alors ça peut pas être un coup de cœur, hein, parce que j'étais trop retournée pour le coup. Et c'est vraiment un sujet trop sombre pour que je puisse avoir un coup de cœur sur un tel sujet, mais c'était une excellente lecture. Je suis bien contente d'avoir découvert ce livre, bien contente d'avoir découvert également La Plume de Françoise, que je ne connais pas, alors que j'ai 4 autres livres de l'auteur dans ma pile à lire, mais en fantastique. Et moi je commence par le drame contemporain, donc comment vous dire que j'ai commencé par le plus poignant. Et ouais, c'est un livre qui est nécessaire. Elle l'a fait avec quelque part beaucoup de pudeur, beaucoup de délicatesse, mais en même temps elle ne nous épargne pas non plus certaines choses. Après, certaines scènes ne sont pas non plus hyper détaillées, et comme je lui ai dit, heureusement, parce que je pense que il y a des passages où j'aurais pu en vomir si elle avait détaillé ça en fait. Et en plus il n'était pas nécessaire de le détailler. Donc je trouve que la manière dont elle l'a fait, la manière était vraiment très intelligente, avec beaucoup de pudeur, beaucoup de crédibilité, et je crois que c'est pour ça que ce livre m'a procuré autant d'émotions et que je me suis retrouvée mais totalement dévastée à plusieurs reprises dans le livre. Et ça a été ouais, très compliqué d'arriver au bout, mais en même temps je ne regrette absolument pas cette lecture. Alors je vous promets pas que je le relirai prochainement, clairement, hein, parce qu'il est toujours en fait dans ma tête. Ça fait, je sais pas, 2 semaines maintenant je crois que je l'ai dû le lire. Et il me sort pas de la tête en fait. Je continue à y penser jour après jour, tout comme je continue à penser jour après jour à Creative Thing. Donc c'est pour vous dire, les 2 lectures là ont été quand même assez compliquées pour moi. Et je vous dis des bêtises, je les ai lues la semaine dernière, début de semaine dernière. Ça a été très compliqué et je me suis dit je peux pas enchaîner, je peux pas prendre un livre comme ça derrière, je vais pas tenir le coup. Et du coup vous verrez que j'ai pris des albums jeunesse ou des livres jeunesse, drôles, frais, mignons, mais quelque chose à l'opposé. Parce que je savais que je ne tiendrais pas le coup si j'en enchaînais une 3e sur ce thème. Alors même si j'aime découvrir ce genre de roman, il y a un moment donné il faut savoir faire des pauses et passer à autre chose. Hein. Sinon les nerfs ils apprécient pas trop. Donc pareil, ma chronique est disponible sur le blog, donc je vous la laisse en barre d'infos si jamais vous voulez en savoir plus. Alors j'espère que mes avis ne sont pas trop fouillis, mais entre les albums jeunesse où je peux pas trop en parler sans risquer de vous spoiler, et les autres livres où c'est pareil, il y a des thématiques que j'ai pas envie de vous dire vraiment ce qui va se passer, ni trop de choses. Donc je préfère vous laisser mes avis, où j'en parle un peu plus en détail sans pour autant spoiler.
que de risquer de lâcher le mot qu'il ne faut pas en vidéo. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette lecture... j'espère que ce point lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains de ces titres vous font envie ou si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Je me ferai toujours un plaisir d'en discuter avec vous. S'il y a d'autres livres comme ça que vous jugez essentiels, nécessaires et touchants, n'hésitez pas à me les donner en barre d'infos et j'irai voir les résumés avec grand plaisir. En tout cas, voilà, moi j'ai passé quand même de jolis moments de lecture avec ces livres. Certains m'ont provoqué pas mal d'émotions, même si au final il y a quand même 2 livres et un album, on va dire moite-moite. Mais les autres lectures ont été tellement excellentes qu'elles ont remonté le niveau et ça fait plaisir. Bon, sur ce, j'arrête de blablater. Je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.